Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Voici les titres de l'actualité. Les chefs d'État et de gouvernement africains se sont concertés à Yaoundé autour d'une stratégie de lutte contre l'insécurité dans le golfe de Guinée où les actes de piraterie, de vol et la prolifération des armes menacent dangereusement la paix et le développement des pays de la région. Chantal Compaoré en Jamaïque pour partager l'expérience de cette île rendue célèbre par Bob Marley. Il s'agit de s'inspirer de son combat contre les grossesses précoces des adolescentes et une meilleure santé de la reproduction de la jeunesse. Rendez-vous à Kidal pour la commission mixte de sécurité qui a effectué aujourd'hui sa première visite dans cette ville du Nord Mali. Objectif, discuter des modalités de cantonnement des combattants du MNLA et travailler au déploiement de l'armée et de l'administration malienne. Ainsi donc, le premier sommet des chefs d'État et de gouvernement sur la sûreté et la sécurité maritime dans le golfe de Guinée s'est tenu à Yaoundé. Une dizaine de présidents africains ont répondu à l'appel du chef de l'État camerounais Paul Biya. Le président du Faso a participé à ces assises destinées à trouver une stratégie régionale de lutte contre les actes de piraterie, la prolifération des armes et le banditisme. Reportage à Yaoundé, Peggy Ouedraogo, Urbain Sommet. C'est ici, en apesanteur, que 12 chefs d'État et une dizaine de chefs de gouvernements africains se sont retrouvés en cette matinée du 24 juin 2013. Le palais des congrès de Yaoundé, perché sur le mont Nkol-Niada, abrite en effet les travaux du premier sommet sur la sûreté et la sécurité maritime dans le golfe de Guinée, regroupant les pays membres des espaces communautaires de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, ainsi que ceux membres du golfe de Guinée. C'est une rencontre qui s'inscrit dans un contexte marqué par la recrudescence de la piraterie maritime et des vols à main armée dans la zone. Les statistiques de l'Organisation maritime internationale font ainsi état de 197 attaques enregistrées entre 2009 et 2012, dont 60 rien que pour l'année 2012. 60% de ces attaques sont perpétrées sur les côtes nigérianes. La présence de ces chefs d'État aux côtés d'illustres personnalités concernées par la question porte haut la lutte contre l'insécurité dans le golfe de Guinée. Le golfe de Guinée regorge de ressources naturelles et est à l'origine de nombreuses convoitises. Du pétrole au gaz, en passant par des richesses halieutiques, la zone transitaire enregistre près de 90% des transits entre l'hémisphère nord et le sud. Il faut nécessairement barrer la lutte aux organisations criminelles maritimes et cet engagement régional et international a une fois de plus été réitéré par le président du pays hôte. Paul Biya a rappelé dans son discours que l'enjeu de cette rencontre est d'aboutir à la mise en place d'une stratégie régionale de lutte contre les fléaux qui minent le golfe de Guinée. Le Burkina Faso ne fait pas partie des pays membres de la Commission du Golfe, mais faut-il le rappeler, profite des ressources et bénéficie des retombées économiques de la zone. Au-delà des pertes énormes essuyées par les États membres de la CEDEAO et de la CEAC, la piraterie dans le golfe de Guinée est l'une des causes qui plongent les pays riverains dans une situation de crise profonde. La pacification et la sécurisation du golfe de Guinée sont de ce fait des enjeux et des impératifs au regard de l'aspiration des Africains à de meilleures conditions de vie. En marge du sommet de Yaoundé, Blaise Compaoré s'est entretenu avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Les discussions ont notamment porté sur les préparatifs de la réunion conjointe des gouvernements burkinabés et ivoiriens, prévue en juillet prochain. Écoutons à ce sujet le président du Faso, propos recueillis par Peggy Ouedraogo. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, ce qui est une question bien sûr qui a été l'objet d'échanges, c'était de préparer, de voir comment nous allons tenir pour le mois de juillet la réunion conjointe entre les deux gouvernements. Voilà, et nous pensons que d'ici la fin du mois de juillet, il faudrait bien sûr tenir ce conseil des ministres conjoints qui va nous permettre aux deux pays, une fois encore, de marquer leur engagement et de dégager des actions à mener pour consolider davantage nos liens de fraternité et notre coopération.
Capitaliser toutes les expériences pour mener à bien le combat pour la santé de la reproduction, c'est ainsi qu'il faut comprendre le voyage de la première dame en Jamaïque. Chantal Compaoré veut partager les acquis de l'île en matière de lutte contre les grossesses précoces des adolescentes. Et dès son arrivée à Kingston, la première dame a eu de nombreux entretiens. Reportage de nos envoyés spéciaux Marguerite Douagneau, Ali Doubadini. À peine arrivée à Kingston ce matin du 24 juin, que la première dame du Faso a déjà un long entretien à chaud avec les responsables jamaïcains chargés des questions du genre. Chantal Compaoré, dès l'aéroport, a dû répondre aux multiples questions à elle adressées par la ministre de la Promotion du genre de la Jamaïque. Questions ayant trait essentiellement aux grossesses précoces des adolescents, une réelle préoccupation ici. Comment le Burkina Faso fait face au phénomène? Quelle est la stratégie du gouvernement burkinabé en matière de lutte contre la mortalité maternelle et en matière de planification familiale? Des échanges qui annoncent un voyage d'études riche en enseignements. Le Fonds des Nations Unies pour les populations qui a organisé cette visite en Jamaïque fait un important travail dans le domaine de la prise en charge des grossesses précoces et non désirées des adolescents. Et l'idée, c'est que le gouvernement burkinabé s'inspire de cette stratégie mise en place ici à Kingston. La campagne de traitement de masse contre les maladies dites négligées que sont la filariose lymphatique, l'onchocercose et les vers intestinaux a été lancée ce matin dans le Kouritenga. Ces maladies tropicales négligées demeurent encore une préoccupation en dépit des nombreux efforts du gouvernement et de ses partenaires, d'où l'appel à la mobilisation pour la réussite de cette campagne. Reportage Wendata Nathalie Kaoré. La filariose lymphatique, l'onchocercose et les vers intestinaux font partie des maladies tropicales négligées dont les prévalences restent élevées au Burkina Faso. Dans le village de Renguin qui a abrité le lancement de la campagne 2013 de lutte contre ces maladies, les statistiques révèlent 54 cas de ces maladies dont 2 décès. Pour la présente campagne, environ 9 300 000 personnes âgées de plus de 5 ans seront traitées par les médicaments. Et c'est le premier responsable du département de la santé qui, après avoir pris ces médicaments, s'est rendu dans les familles Zougrana et Sanouidi pour être témoin des premières distributions de ces médicaments. Il invite la population à se départir des rumeurs fallacieuses qui circulent souvent sur la prise de ces produits et à se mobiliser massivement pour la réussite de cette campagne. L'appel que je lance, c'est que tout le monde puisse contribuer à la réussite de cette campagne, notamment les autorités administratives, les autorités locales au niveau communal et tous les acteurs de la société civile doivent inviter toutes les populations à sortir et à accueillir avec beaucoup de joie les personnes qui vont venir pour donner ces médicaments et surtout les prendre et les utiliser parce que, comme vous le savez, ce n'est que des médicaments pour soigner et rien d'autre. Tout le monde a pris les médicaments ici devant les populations, c'est pour leur dire qu'il n'y a pas des médicaments qui contiennent des poisons ou qui ont un risque majeur pour la vie. C'est des médicaments pour soigner la maladie. La campagne de traitement de masse contre la filariose lymphatique, l'onchocercose et les vers intestinaux va mobiliser plus de 2500 agents de santé et près de 20 000 agents communautaires. La réussite de leur intervention va contribuer à faire reculer significativement ces maladies dont les victimes, la plupart issues de couches défavorisées, souffrent de douleurs physiques mais aussi de stigmatisation sociale. Les secrétaires généraux des ministères et institutions bénéficient à Kombisri d'une formation sur la procédure législative et le contrôle de l'action gouvernementale. Ces importants acteurs de l'appareil administratif pourront ainsi maîtriser les procédures législatives qui commencent par l'élaboration de l'avant-projet de loi et qui aboutissent à la mise en œuvre de la loi. Aboubakar Sagnon. Acteurs clés de l'appareil administratif, les secrétaires généraux des ministères et institutions affinent leurs connaissances en matière de procédures législatives. L'élaboration des avant-projets de loi et des projets de loi, le traitement des questions écrites, orales et d'actualité à l'Assemblée nationale, ainsi que la gestion des programmes de la session parlementaire sont les principales matières au programme de cette session de formation. Avant d'être présentés à l'Assemblée nationale pour adoption, la plupart des projets de loi sont d'abord rédigés au sein des ministères et institutions. Le ministère en charge des relations avec les institutions et des réformes politiques veut donc plus de qualité dans la production de ces textes au moment où l'institution parlementaire s'agrandit
avec la création de la deuxième chambre. Il était donc important que les secrétaires généraux soient mis au parfum des méthodes de travail dans le cadre d'un parlement bicaméral. Les textes qui vont être produits donc, doivent être de qualité. Et donc en application de cette instruction-là, il faut que les secrétaires généraux qui sont vraiment les chevilles ouvrières des départements et des institutions soient véritablement outillés de façon à ce que le résultat soit à la hauteur de l'attente du gouvernement. Dans les actes que les SG posent dans leur travail d'accompagnement des départements ministériels, c'est justement l'essentiel est de connaître un peu la logistique, les procédures pour élaborer la loi avant que les documents n'aillent à d'autres instances. Donc il est essentiel pour nous de connaître toutes ces procédures-là, même si on les connaissait, de nous faire des rappels et de renforcer un peu les capacités des uns et des autres. Les communications et les échanges permettront aussi de renforcer les capacités des secrétaires généraux en matière de contrôle de l'action gouvernementale. L'autorité supérieure de contrôle d'État, l'ACE, poursuit sa campagne de sensibilisation sur la lutte contre la corruption dans tous les secteurs d'activité du Burkina. À Gawa, dans le sud-ouest, le contrôleur général d'État, Henri Bruno Bessin, a choisi de s'entretenir avec les élèves fonctionnaires autour de la lutte contre la corruption dans les écoles de formation professionnelle. Reportage Draman Dadian. Futurs agents de la fonction publique et leurs encadreurs, tous attendent de mieux comprendre le phénomène de la corruption devenu une gangrène. Nous attendons qu'ils nous disent les conséquences quand on se laisse corrompre. Qu'est-ce qui suit après? Voilà, c'est ça nous attendons d'eux. Au Burkina Faso, on voit que la corruption du jour au lendemain c'est grandissante. Bon, il va falloir que les autorités qui sont devant mettent beaucoup d'efforts, surtout mettre l'accent là où on doit mettre. Sur ce point justement, la lutte contre la corruption est un combat collectif, renchérit le contrôleur général d'État à travers une journée de réflexion et d'échange sur la lutte contre la corruption dans les écoles professionnelles. L'autorité supérieure de contrôle d'État espère avoir frappé à la bonne porte, car l'attitude corruptrice des fonctionnaires serait aussi non négligeable dans les pays en développement comme le Burkina. Le message sur la corruption, c'est dire qu'elle n'est pas bonne pour un pays. Elle constitue un fléau et tout fléau doit être combattu. C'est pourquoi nous avons pensé, quand nous attaquons justement aux futurs fonctionnaires, cela permettrait d'aller de l'avant dans le sens de la lutte contre la corruption. Outre la projection de films, communication et échanges en plénière sur l'épineuse question de la corruption, les participants se sont également imprégnés de la politique nationale de lutte contre la corruption au Burkina et l'autorité supérieure de contrôle d'État qui a carte blanche du gouvernement veut dans un délai intermédiaire de 5 ans atteindre un niveau de tolérance zéro. Ouagadougou abrite depuis ce matin une rencontre internationale sur la régulation de la communication audiovisuelle et la convergence numérique. Objectif de ces retrouvailles, appréhender les nouvelles problématiques de la régulation pour faire face aux mutations technologiques qui auront un impact certain sur les médias. Reportage Nyarkiteda. La régulation de la communication audiovisuelle à l'heure de la convergence numérique, les enjeux sont énormes et très pressants. Il faut alors agir vite et bien, d'où la rencontre thématique de Ouagadougou. Une rencontre qui réunit une quinzaine de délégations des instances de régulation venues du continent africain. Leur mission, mutualiser les compétences et les expériences pour mieux agir face aux défis de la convergence numérique. Depuis une dizaine d'années, l'évolution des technologies, notamment la numérisation du son et de l'image, a favorisé une triple convergence. D'abord, une convergence des réseaux et des terminaux, c'est-à-dire des supports de transmission des signaux, radio et télévision. Ensuite, une convergence des industries. Aujourd'hui, l'industrie des télécommunications, l'informatique sont en train de fusionner. Et enfin, une convergence des services offerts aux clients. Le réseau des instances africaines de régulation des communications, initiateur de ce rendez-vous de Ouagadougou, entend donner un signal fort pour une réorientation de la philosophie de régulation des médias en phase avec la convergence numérique.
Il s'agira aussi pour les participants d'identifier des mécanismes d'une coopération plus poussée entre les instances de régulation pour sanctionner les atteintes à la loi, aux règles d'éthique et de déontologie, parfois mises à rude épreuve. Les grandes attentes qui se révèlent à nous, ce sont celles qui sont liées à l'harmonisation de nos systèmes de contrôle, de nos systèmes de régulation et beaucoup plus l'harmonisation de nos différentes stratégies. Pour y arriver, les participants vont échanger autour de 4 blocs thématiques en plénière. Le Burkina Faso, à travers ses experts, présentera une communication et ses expériences en la matière. Le Bénin sera également sollicité, de même que le Maroc. Des présentations qui devraient permettre de partager les expériences dans l'optique d'une approche des modalités en vue d'une harmonisation des législations nationales pour appuyer la coopération entre instances. Les politiques disent attendre beaucoup de la concertation de Ouagadougou, selon le ministre d'État Bonyessan Arseniye, qui a présidé l'ouverture des travaux au nom du chef du gouvernement burkinabé. Les réalisateurs de la RTB, de l'ORTN, l'Office de la radio-télévision du Niger et du Sénégal sont en formation depuis ce matin à Ouagadougou. Il s'agit de renforcer les capacités de ces réalisateurs dans la production de films documentaires. Au bout du compte, ils pourront réaliser des œuvres de qualité pour alimenter les grilles du programme des différentes télévisions. Reportage Pélagie Bempanome Sabargo. Ils sont venus du Sénégal, du Niger et du Burkina Faso pour renforcer leurs capacités dans le domaine de la production des films documentaires. Une initiative de la Direction générale de la RTB en partenariat avec le CIRTEF, le Conseil international des radios-télévisions d'expression française, pour impulser une nouvelle dynamique à la production télévisuelle. Une semaine durant, ce sont une quinzaine de réalisateurs qui seront formés sur les techniques et les différentes étapes de la scénarisation. On va développer 3 volets. Un volet théorique par rapport au documentaire, pour apprendre à personnaliser le traitement filmique d'un documentaire. Il y aura un volet de visionnement pour appuyer, pour montrer aux gens comment d'autres ont fait. Donc il y aura un volet important de visionnement. Et le 3e volet, c'est qu'eux-mêmes, ils vont mettre la main à la pâte et commencer à écrire un scénario de documentaire. Au moment où la RTB est en pleine déconcentration, cette session de formation va permettre aux participants d'avoir des rudiments nécessaires à la réalisation des films documentaires, ceci afin de renforcer les grilles des programmes des différentes stations régionales. De nouveaux textes pour donner une nouvelle orientation et un dynamisme au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Pendant 2 jours, ces textes ont été soumis à l'approbation des directeurs centraux et décentralisés, ainsi qu'aux délégués des centres de recherche et des institutions spécialisées. C'est le premier conseil de département élargi de l'année du ministère. C'est Sylvestre Dar. Le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation et ses plus proches collaborateurs, qui sont les directeurs centraux et décentralisés, vont au cours de ce premier conseil de département élargi de l'année 2013 examiner, amender et adopter les nouveaux textes qui vont désormais régir le fonctionnement de leur ministère. Sur la table de discussion à cette rencontre statutaire, on a les documents portant relecture de l'organisation du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, le document relatif au nouveau statut, aux attributs et au fonctionnement du Centre national de recherche scientifique et technologie CNRST, ainsi que le document du programme de rénovation du système national de recherche. Dans ces documents, nous avons décliné nos ambitions. Mais comme vous le savez, il faut des moyens pour travailler. Il s'agit essentiellement des moyens financiers, il s'agit des ressources humaines, il s'agit des infrastructures. Or, aujourd'hui, les infrastructures du système national de recherche ne sont plus adaptées. De même que le personnel que nous avons n'est plus adapté à nos ambitions. Donc, il était important que nous puissions rédiger un document qui soit examiné par l'ensemble des acteurs du département et que nous puissions soumettre ça au gouvernement en disant, voilà où nous voulons aller, dans combien de temps nous voulons aller, et voilà les moyens qu'il faut pour y aller. Au-delà des documents à valider, c'est le fonctionnement du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation qui sera discuté au cours de cette rencontre de 2 jours. Créé il y a à peine 2 ans, le département de Nissa Isaïe Konaté entend répondre de façon idoine aux préoccupations des scientifiques chercheurs burkinabés, d'où ces réformes. Aucun sujet n'est tabou, mais les discussions doivent cependant se faire dans la courtoisie, recommande le ministre.
Les résultats consensuels des travaux devraient susciter la pleine participation de tous dans leur mise en œuvre afin de permettre une redynamisation du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Le comité du bassin de la Comoé et le directeur général de l'Agence de l'eau des Cascades ont été installés le vendredi 21 juin à Banfora, mise en place grâce au partenariat du MCA-BF Millennium Challenge. Et quand ce comité de 33 membres aura pour rôle la gestion des problématiques liées à l'utilisation et à la préservation de l'eau dans le bassin du fleuve Comoé. L'accompagnement du MCA-BF à l'État burkinabé dans ce processus s'inscrit dans le cadre de la GIE, la gestion intégrée des ressources en eau. Commentaire Adama Koulibaly. Renforcer la gouvernance de l'eau par la participation des différents groupes d'intérêt aux décisions de manière à gérer cette ressource équitablement sur la base de l'unité hydrographique, tel le credo de la GIR, la gestion intégrée des ressources en eau. Et pour l'atteinte de cet objectif, le MCC Millennium Challenge Corporation et son unité de coordination des programmes au Burkina Faso, MCA Millennium Challenge et compte, appuient le Burkina dans ce sens, d'où la mise en place de l'Agence de l'eau des Cascades, dont les membres du comité de bassin au nombre de 33 viennent d'être installés. Plusieurs actions qui se mènent dans l'espace. Donc on doit les coordonner pour avoir vraiment une vue d'ensemble de tous les utilisateurs, de tous les usagers. Issus des démembrements de l'État, des collectivités territoriales et des usagers du fleuve Comoé, ils auront pour mission la gestion de cette ressource conformément aux orientations politiques du gouvernement burkinabé. L'eau est une ressource rare dans notre pays. Vous savez, c'est un pays sahélien, donc il est important que sa gestion corresponde à une vision donnée et à une responsabilité. Je pense que ces comités rendent compte très bien de cette responsabilisation que l'on veut prendre en compte dans le cadre de la gestion de l'eau dans notre pays. À ce jour, le MCBF, dans le cadre de la GIR, a permis la réhabilitation de 7 stations hydrométriques et l'installation de 3 comités locaux de l'eau dans le bassin de la Comoé au titre du compact à travers son volet gestion de l'eau et irrigation. Cette cérémonie, nous célébrons une étape importante d'un processus qui aboutira à un schéma directeur d'aménagement de gestion à myriade de l'eau de votre bassin. Il faut que les gens s'engagent à un premier niveau pour véritablement prendre en charge, parce que c'est une question fondamentale. La mise en place de ce comité devrait donc permettre la gestion planifiée de l'eau au profit des différents usagers pour que la disponibilité de cette ressource ait tout son sens, comme le disait Antoine de Saint-Exupéry. L'eau n'est pas nécessaire à la vie, elle est la vie. Les organisations de la société civile des 13 régions du Burkina se sont retrouvées à Ouagadougou autour du programme national du secteur rural PNSR. Il s'agit pour les participants de s'approprier le contenu du programme et d'œuvrer ainsi en faveur de sa mise en place. Le PNSR est un cadre d'opérationnalisation de la SCAD dans le secteur rural pour la période 2011-2015. Yolande Lompo. Favoriser une meilleure compréhension du processus du programme national du secteur rural et son appropriation par les ONG et associations de développement, tel est l'enjeu de cet atelier. La mise en œuvre du PNSR connaîtra l'implication des partenaires techniques et financiers, du gouvernement et des OSC. Et en 48 heures, les participants venus des 13 régions vont définir et adopter le mode d'organisation de la société civile du secteur rural pour prendre part de manière efficace à la mise en œuvre et au suivi du PNSR. Ce programme également contient des recommandations fortes pour que les productions vivrières soient privilégiées afin de lutter contre les famines à répétition et également faire pour que la production du riz et la production du lait et des produits laitiers puissent compenser les fortes importations que notre pays connaît aujourd'hui. Nous avons appris que le coût moyen de l'aménagement à l'hectare est de 10 millions de francs CFA. Cela est extrêmement élevé et dépasse de loin les capacités de nos producteurs. Nous souhaitons fortement que le pourcentage de petits producteurs qui vont bénéficier de ces aménagements soit plus nombreux.
D'un coût global d'environ 1377 milliards de francs CFA, le PNSR couvrira la période 2011-2015 et devrait contribuer à accroître la production agro-silvopastorale et les revenus des populations d'ici à 2015. À partir de l'expérience de la zone pilote de Samoroguan dans le Kénédougou, un débat sur la problématique du pastoralisme a été suscité au cours d'une rencontre à Ouagadougou. Le groupe de recherche et d'action sur le foncier partage avec les participants les résultats d'une étude. Reportage Maxime Zongo. Maîtriser le pastoralisme pour une gestion rationnelle et durable des ressources naturelles, c'est ce à quoi l'État et ses partenaires s'y attellent depuis bien longtemps. Au nombre des initiatives innovantes, l'expérience de la zone pilote de Samoroguan dans le Kénédougou, qui vient de faire l'objet d'une étude par une équipe de chercheurs. Pour un pays comme le Burkina surtout, les enjeux autour de la protection, la préservation donc des ressources naturelles d'utilisation commune sont de plus en plus complexes, mais se posent aussi comme véritablement priorité à la fois au niveau du gouvernement, mais également au niveau des acteurs non étatiques comme le GRAF. Nous estimons que si nous arrivons à expliquer ce qui s'y passe et si nous arrivons à apporter des réponses aux problèmes qui se posent au niveau de la zone pastorale de Samoroguan, c'est déjà, je pense, quelque chose de très important pour aider le ministère, pour apporter des réponses à l'ensemble des zones pastorales au niveau du Burkina Faso. Et pourquoi pas, ça pourrait amener des éléments de réponse à la problématique même, je dirais, de la promotion de l'élevage au Burkina Faso de manière globale. Organisé par le groupe de recherche et d'action sur le foncier GRAF, en partenariat avec l'Institut pour les études avancées sur le développement durable, la concertation de Ouagadougou est destinée à relever ce qui a marché et ce qui aura moins réussi. Les recommandations issues des discussions permettront d'orienter les décideurs. La fondation Lucie Kaboré Traoré pour la promotion des veuves et orphelins du Burkina a célébré à sa manière la journée internationale de la veuve. Une conférence de presse a été initiée par cette fondation qui est décidée à défendre les droits des orphelins et des veuves. Karim Patrick Namwano. Veuves ou orphelins, ils partagent tous la même préoccupation, comment recouvrer ses droits après le décès d'un époux ou d'un père. Cette conférence est donc une opportunité offerte par la Fondation Lucie Kaboré Traoré pour interpeller l'opinion nationale sur le drame que vivent celles et ceux qui, éprouvés par le deuil, perdent aussi leurs droits. Que chacun chez lui réfléchisse, qu'est-ce que moi je peux faire à mon niveau pour que les droits de la veuve qui cohabite avec moi, qui est dans ma communauté, dans mon quartier, dans mon service, pour que ces droits de cette veuve-là soit respectée. Je voudrais lancer un appel aux autorités, aux membres du gouvernement, notamment les 3 ministères. Le ministère de la promotion de la femme et du genre, le ministère des droits humains et de la promotion civique, le ministère de l'action sociale et de la solidarité nationale. Pour que ces 3 ministères puissent nous accompagner, que ces 3 ministères-là permettent que ce soit une journée phare des activités qu'ils ont. Au-delà de l'interpellation verbale, ce sketch est aussi un tremplin pour dénoncer toute violation de droits vécus par les veuves et les orphelins. Je pense qu'il y a le code de la famille qui est là, des personnes de la famille, et qui décrit les droits des membres de la famille, donc les droits de la femme. Donc l'appel que j'ai à leur lancer, c'est de s'approprier donc ces outils juridiques-là pour défendre leurs droits fondamentaux. La compassion est salutaire, mais la protection sociale et son application effective pourraient apporter un peu plus de reconnaissance et de droit à ces veuves et orphelins qui n'en demandent pas plus. Un siège pour l'association Songtaba Tasukei Burkina Faso, l'association qui a vu le jour en avril dernier, s'est dotée d'un siège qui a été inauguré le 15 juin dernier à Nadiala dans le Bulkiemde. La marraine de cette cérémonie d'inauguration était Juliette Bonkungu. Commentaire Sie Sylvestre. C'est ce bâtiment situé dans la commune de Nandiala dans le Bulkiemde qui abrite désormais le siège de l'association Songtaba Tasukei Burkina Faso. L'inauguration de l'édifice ce samedi 15 juin marque le lancement officiel des activités de l'association. C'est la somme en fait d'une expérience que j'ai vécue avec des partenaires japonais qui m'ont en tout cas appris l'importance d'une association dans le développement d'une nation. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer
dans la zone de Nandiala qui est ma région. Et comme je l'ai dit, c'est une association à caractère national. Nandiala bénéficie du siège et de là nous allons embrasser tout le Burkina Faso. L'association Songtaba Tasukei, qui signifie en langue morée et japonais entre-aide, dit œuvrer dans le processus de la décentralisation. Elle dit aussi travailler dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'environnement, de l'eau et de l'assainissement. Il faut mettre l'accent sur les réalisations concrètes. Nous avons eu une belle cérémonie aujourd'hui, c'est très bien. Je pense que la prochaine fois, ça devrait être l'inauguration d'une école ou bien d'un puits ou un soutien apporté au monde agricole ou encore aux femmes. J'attends surtout des actions concrètes. L'accès des femmes au microcrédit et à toute forme de financement innovant, ainsi que la scolarisation des filles, sont aussi des objectifs visés par cette association. Songtaba Tasukei entend contribuer à travers toutes ces activités au bien-être des populations. La nuit du mérite a clos en apothéose les journées de l'entrepreneuriat burkinabé. Au cours de cette manifestation, une cinquantaine de projets ont été primés, des distinctions qui viennent magnifier les efforts du secteur privé dans sa participation au développement de l'économie nationale. Ramatou Zida Nyarkiteda. Ce sont là les entrepreneurs les plus méritants de la 8e édition des journées de l'entrepreneuriat burkinabé. Cette session a mis en compétition plus de 700 projets provenant de tout le Burkina dans les catégories prix institutionnel, prix national et plan d'affaires. À l'issue de la compétition, 51 de ces projets ont été retenus et primés pour une valeur totale de plus de 200 millions de francs CFA. Les prix décernés aux lauréats sont composés d'une attestation, d'un trophée et d'une somme allant de 100 000 à 10 millions de francs CFA. Très ému, parce que ce trophée qu'on m'a remis, c'est ma première fois d'avoir un trophée de meilleur chargeur de l'année. Il faut se dire qu'il y a des plus grands opérateurs économiques au Burkina Faso. Je pense que c'est aussi mon tour cette année de l'avoir. C'est une fierté pour moi. Et nous travaillons dans la filière apicole. Et pour nous, c'est une reconnaissance nationale de tout le travail de fond que nous sommes en train de faire afin que l'apiculture puisse réellement être un outil émergent pour le Burkina Faso. À travers cette reconnaissance du mérite, la Maison de l'entreprise entend renforcer la culture de l'excellence au sein des administrations et des entreprises. Il s'agit également pour elle de donner la possibilité à des porteurs de projets de pouvoir se réaliser. Pour cette édition, les besoins en financement des projets en compétition sont estimés à plus de 13 milliards de francs CFA et répartis dans plusieurs secteurs d'activité, dont l'élevage et l'agroalimentaire. C'est surtout la nature des entrepreneurs, qui sont des jeunes entrepreneurs, et aussi les filières dans lesquelles ces projets se trouvent. Ce sont des filières agroalimentaires, et c'est des filières bétail et d'élevage. Je pense que ce sont des filières de priorité du gouvernement aujourd'hui, dans le programme présidentiel et dans la SCAD. Et je pense que ce sont les leviers sur lesquels le Burkina doit travailler et encourager les promoteurs. Cette année, ces journées de l'entrepreneuriat se sont déroulées autour du thème « L'innovation, un facteur essentiel de développement des entreprises ». Un thème qui invite tout entrepreneur à innover pour relever le défi de la compétitivité et faire face aux exigences de la mondialisation. Une autre nuit dédiée, elle, à la prière à travers chants et danses s'est déroulée à Tinkodougou. La 6e édition de la Nuit des chorales a rassemblé 10 chorales et a permis aux chrétiens de prier pour la paix dans le monde et pour une plus grande foi en cette année, déclarée année de la foi par l'Église famille. C'est Sylvestre Da. Sur un même plateau, 10 chorales du diocèse de Tinkodougou ont rivalisé d'ardeur et de talent. Un concert au grand bonheur des fidèles chrétiens et non chrétiens qui n'ont pas marchandé le déplacement de l'église de la paroisse Saint-François-Xavier de Tinkodougou sous une fine pluie. Nous sommes à la 6e édition de la Nuit des chorales, organisée autour du thème Foi et action de grâce. Une édition que le clergé qualifie de celle de la maturité. J'ai senti qu'il y a eu une progression en général de toutes les chorales. Comme le jury l'a dit, aucune chorale n'a raté la moyenne. Et en plus, on a senti qu'il y a beaucoup plus de maîtrise du temps, de l'espace, de la chorégraphie. On a senti en tout cas une progression. À ce concert des chorales, on a fait plus que prier 2 fois. On a chanté, mais aussi dansé pour la gloire de Dieu. La foi, l'amour, l'espérance ont été les dénominateurs communs clamés par les chorales à tour de rôle sur scène. Ça a permis aux membres des chorales de prendre conscience de ce qu'ils chantent tous les dimanches
et de le vivre, de l'exprimer. Et je suis très content de cela. Content aussi de la participation des fidèles. J'ai vu qu'ils sont venus très nombreux. Ça montre qu'il y a un grand intérêt au niveau des fidèles pour ce concert. De l'avis du public et du clergé, ce concert est une réussite et a tenu toutes ses promesses. Rendez-vous est pris pour la 7e édition de la Nuit des Chorales, en espérant voir un aussi beau spectacle avec un